Bonjour à tous. Alors je me disais que ce serait peut-être sympathique de tester un nouveau format face caméra, histoire de vous présenter un petit peu ce qui s'est passé récemment, de parler un petit peu de tout ça ensemble. Donc si vous avez des questions, des commentaires, tout ça, vous pouvez me les mettre en dessous et comme ça moi je pourrai y répondre. Et c'est parti, je pense que là on a déjà trois grosses, gros pavés dans la mare qui sont sortis là. Je voudrais commencer par vous parler un peu de entreprendre avec le tarot. Alors, celui-là, j'en suis hyper fière. Enfin, je suis hyper fière des trois. Comment dire? Je suis hyper fière des trois, mais de façon différente, parce que c'est trois livres qui ont vraiment rien à voir. Donc, celui-là, pour le domaine professionnel, j'en suis hyper fière. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Alors, entreprendre avec le tarot, comme son nom l'indique, c'est un livre qui s'adresse aux entrepreneurs. Donc les entrepreneurs, c'est quoi? C'est les solopreneurs, c'est les chefs d'entreprise, c'est les gens qui sont en reconversion parce qu'on est vraiment très nombreux à sortir d'un métier, entre guillemets, salarié normal pour avoir envie de se lancer dans son truc, en fait, de se lancer dans son activité à soi. Et en fait, la genèse de ce livre-là, c'est que avec Fabienne Larnicole du Tarot Festival, on avait écrit Devenir tarologue, qui a bien marché, et dans lequel il s'agissait d'accompagner les tarologues, donc les gens qui veulent se lancer en tant que tireurs de cartes, il s'agissait de les accompagner, mais vraiment comme des entrepreneurs, parce que, en fait, tirer les cartes, c'est pas juste savoir lire le tarot et puis attendre le client, parce que si on fait ça, on risque d'attendre longtemps. Vouloir tirer les cartes et éventuellement devenir professionnel pour peut-être en vivre pour partie ou entièrement, c'est un vrai travail, c'est une entreprise, et ça demande vraiment de mettre en place quelque chose de très structuré. Et on s'est rendu compte que ça marchait très bien d'écrire un livre comme ça, pour les tarologues, c'est-à-dire pour ceux qui veulent se lancer en professionnel, tirer à des gens qui ne connaissent pas et en tirer un revenu ou une activité plus ou moins régulière, parce qu'en fait, c'est des gens qui savent lire les cartes, c'était à ces personnes-là qu'on s'adressait, et donc c'était hyper facile de voir à quel point le tarot était utile à vraiment toutes les étapes. Donc si tu as besoin de définir ton logo et que tu n'as aucune idée, si tu as besoin de définir ta spécificité dans un marché qui est un peu saturé, un petit tirage de cartes, ça aide à mettre des mots qui sont extrêmement précis. Et donc on s'est rendu compte que ça marchait très bien d'accompagner les tarologues avec l'outil du tarot, puisque l'outil du tarot est fait pour ça en fait. Il sert à se poser des questions, il sert à voir les choses autrement, il sert à avoir un angle plus innovant, plus créatif, et surtout il sert à mettre des mots précis sur ce qui peut être flou, sur comment communiquer, par où je commence, etc. Quelle est ma spécificité, qu'est-ce que moi j'ai à apporter, quel est le message que moi j'ai envie de donner au monde autour de moi et qu'il n'y a que moi en fait qui peut apporter. C'est quoi ma personnalité, c'est quoi que j'apporte. Et donc, quand on s'est rendu compte que ça marchait vraiment très très bien pour les tarologues, c'était pas très difficile de se dire pourquoi pas le porter plus loin, pourquoi pas le pousser beaucoup plus, et pourquoi pas adapter le tarot avec tous les outils de gestion de projet, de gestion d'entreprise qui existent déjà et qu'on connaît. Et ça a donné ce livre-là, donc Entreprendre avec le tarot. C'est un livre qui est sorti chez Vuibert. Donc Vuibert, c'est pas un éditeur d'ésotérisme. Ça, c'est un livre de business. Donc ça s'adresse pas aux tarologues. Ça s'adresse pas aux gens qui ont la passion de tirer les cartes et qui ont envie de faire ça. Pour ça, c'est l'autre livre, Devenir tarologue. Ça s'adresse vraiment à toute personne qui a une entreprise et qui sait regarder des images. Donc c'est pas la peine de savoir lire les cartes pour tirer des cartes au hasard et se demander ce que ça nous évoque. Et l'intérêt de ce livre-là, c'est que ça vous donne un coaching vraiment structuré du début du lancement, de la définition de votre projet, de la définition de votre business plan, à la mise en place des relations, à la mise en place pas seulement votre business plan, mais aussi la façon dont vous allez communiquer, la façon dont vous allez travailler, la façon dont vous allez vraiment maintenir le cap avec les hauts et les bas qu'il y a, on le sait, dans l'entrepreneuriat, etc. Donc c'est un livre qui va vous donner à la fois des outils et en même temps un parcours pour voir comment on peut s'aider des cartes à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous questionne dans notre entreprise. Et quand on est entrepreneur, moi ça fait 10 ans que je suis en solo, donc je suis passée à travers ça. J'ai accompagné des entrepreneurs, j'ai accompagné des chefs d'entreprise, j'ai accompagné des consultants qui accompagnent des chefs d'entreprise. Donc j'ai vu un petit peu, et en plus j'étais chef de projet dans mon ancienne vie, donc j'ai vu un petit peu comment tout ça fonctionnait. Si vous voulez, je connais les ficelles et je connais les techniques. Et en plus, je connais le tarot.
Donc l'idée de ce livre-là, c'était vous donner des techniques pour lire les cartes, même si vous n'avez jamais tenu un tarot. Hein. Il y a même une partie que j'ai appris, que j'ai intitulée voilà, Initiation express pour entrepreneurs pressés. Donc l'idée, c'est comprendre qu'en fait, quand on lit le tarot, on pose juste des images sur la table et on les fait raconter une histoire. Donc une fois qu'on a compris que c'était simple comme ça, c'est pas la peine de faire 20 ans de symbologie pour lire un petit message du tarot. C'est très 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 simple. Une fois qu'on a compris que c'était simple, en fait, ça devient simple. Et donc avec ce livre-là, vous avez tous les outils. Donc vous n'avez pas seulement des tirages, vous avez des techniques pour amener les cartes à vous interroger et pour les amener à se faire votre miroir. Ça fait un peu comme un partenaire, vous envoyez des questions et ça vous renvoie ce que vous avez envoyé entre les lignes. C'est ça le tarot. Et une fois que vous faites ça de façon structurée, ça va vous envoyer des réponses qui sont très personnelles parce que c'est vous qui interprétez les cartes. Donc ça va vous renvoyer forcément des réponses qui vous correspondent. Et on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure du développement d'une entreprise, il y a plein de questions qui arrivent. Et en même temps, il y a plein de dangers parce que on a tous des filtres, on a tous des biais cognitifs, on a tous des envies. Donc quand on a envie que ça se passe comme on aurait envie que ça se passe, on a tendance à lire les signes comme on aurait envie de les lire. Or, le tarot, ça ne va pas nous aider à faire ça du tout. Quand on lit les cartes de façon structurée, quand on a un cadre, et donc ce livre-là vous donne un cadre, on ne peut pas projeter ce qu'on a envie d'entendre. C'est pour ça que les cartes, on les tire au hasard, elles ne vont pas forcément nous dire ce qui correspond pile à nos croyances, parce que si on voulait que ça corresponde pile à nos croyances, on les choisirait vraiment volontairement, on irait regarder la carte et puis on prendrait consciemment celle qu'on veut. Mais si on tire la carte sans la choisir, si on tire la carte au hasard, c'est bien parce qu'on voudrait tirer une carte qui ne correspond pas forcément à ce qu'on croit. Et donc ça c'est extrêmement intéressant dans le cadre de la gestion d'entreprise. Parce que quand on est tout seul face à son truc, quand on est tout seul, c'est très facile de se retrouver pris dans sa propre réalité. En fait, c'est très facile de se retrouver dans sa bulle. Et en plus, quand on est en solo, quand on est solopreneur, c'est très facile de se sentir très seul. Et donc quand on a un partenaire, entre guillemets, qui a un jeu de cartes, mais un jeu de cartes qui répond, et un jeu de cartes qui nous surprend, et un jeu de cartes qui nous donne toujours des réponses qui nous correspondent et qui sont créatives, alors là, on commence à avoir une pensée qui est plus innovante. Et donc tout ça pour vous dire que entreprendre avec le tarot, franchement, je pense que c'est une grande réussite parce qu'il fallait le faire pour vendre un livre sur le tarot à Vuibert. C'est là aussi que je suis extrêmement fière, d'une part. D'autre part, moi je trouve que c'est une grande réussite sur le plan éditorial parce que le travail des équipes de Vuibert derrière a été formidable. Mais alors formidable, je suis tellement ravie. Regardez-moi cette mise en page qui est vraiment super belle, quoi. Tout est aéré, tout est agréable à lire, tout est sympa. Regardez-moi, c'est sympa ça. Les défis de l'entrepreneur, il y en a plein des défis de l'entrepreneur. Et surtout le travail des éditrices derrière qui ont fait que, en fait, un texte comme ça, moi je fais mon plan, je propose mon plan, et on me dit, ton plan il est bien, mais là c'est pas super fluide, donc je le refais 3, 4, 5 fois, donc je fais le plan autant de fois qu'il faut pour que à la fin on me dise, ah ouais là c'est fluide, ok. Et une fois que le plan est béton, alors là il faut passer à la rédaction, donc on fait ça chapitre par chapitre, pas forcément dans l'ordre d'ailleurs, c'est ça qui est assez rigolo. On commence par le chapitre qu'on a le plus envie de lancer, et puis là on se chauffe, quoi. Donc on rédige ce chapitre-là, on l'envoie à l'éditeur, et puis après pendant ce temps-là on rédige un autre chapitre, et puis quand on envoie l'autre chapitre à l'éditeur, l'éditeur il est en train de revenir avec le premier, et puis il dit ça c'est bien, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et donc là faut refaire. Et donc c'est ça qui est super dans une maison comme Vuibert, parce que ça c'est un grand éditeur, et donc il y a un vrai travail derrière. Et donc les éditrices qui sont derrière, déjà elles comprennent parfaitement le projet, et ensuite, mais c'est une compétence monstrueuse qui m'a épatée mais à chaque seconde, parce que toutes les remarques, toutes les critiques qu'elle donne, ça améliore mais énormément, énormément, et à un point auquel on a du mal à se rendre compte quand on est tout seul, le nez dans le guidon de son truc. Quand on est tout seul sur son truc, on pense qu'on fait bien parce qu'on fait du mieux qu'on peut, et en effet c'est pas mal. Mais quand on a plusieurs personnes derrière qui vont se relayer pour dire voilà comment tu peux le faire encore mieux, et voilà comment on va monter la barre pour que tu sois à la hauteur et
pour que ensemble on porte le produit beaucoup plus haut. Alors déjà c'est très fatigant parce qu'il faut le refaire plein de fois et puis en plus à chaque fois il faut se dépasser et à chaque fois il faut faire mieux que le mieux qu'on pensait pouvoir faire. Bref, donc ça c'est émotionnellement c'est peut-être un petit peu dur, mais on apprend énormément et surtout à la fin le produit il est super. À la fin c'est vraiment béton quoi. À la fin tout est propre parce que tout a été revu mais 15 fois quoi. Et c'est la première fois, donc c'est la première fois que je suis chez cet éditeur-là et c'est la première fois qu'il y a un travail aussi intense sur le texte. Et donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis hyper fière de ce livre-là. Donc déjà parce que le produit fini, franchement je pense qu'il est super. J'ai été très touchée de voir le livre en papier pour la première fois parce que c'était très fort. Ensuite, je suis très fière donc d'être arrivée dans cette maison-là parce que c'est pas un éditeur d'ésotérisme. Là, c'est un livre de business, c'est un éditeur pratique. Donc, j'ai trouvé ça vraiment bien pour le domaine du tarot parce que pour moi, ça me permettait de monter le tirage de tarot en général en légitimité pour le faire reconnaître par un public plus large. Comme, ah bah oui, tiens, c'est intéressant d'avoir un outil de projection aléatoire pour se poser des questions, pour voir les choses autrement, quand on risque de se retrouver coincé dans ses ornières et dans ses croyances. Donc ça, je suis fière de ça pour le domaine du tarot en général. Et puis, je suis hyper contente, quoi. Il est vraiment très très réussi, il est vraiment très très beau. Regardez le vernis sélectif, ça aussi j'étais super contente. Le graphisme de la couverture est excellent. Je trouve que ça fait à la fois hyper moderne, hyper professionnel, etc. Et en même temps, il y a le côté noir et violet qui fait ésotérique, mais pas trop. Ça fait plutôt spirituel, mais pas ésotérique, voilà. Donc ça, je trouve ça vraiment cool d'avoir eu la chance de pouvoir travailler avec une graphiste qui a mis le doigt pile sur l'identité du projet et en plus tellement facilement. Donc voilà, ça c'est Entreprendre avec le tarot. Il est sorti le 6 ou 7 mars, je sais plus, mais en tout cas il est sorti. Il est en librairie, il est à la Fnac, il est sur Amazon et compagnie, etc. Je vais vous mettre un petit lien en dessous pour pouvoir le trouver, quoique ce serait pas très difficile de le trouver vous-même, il n'y a pas beaucoup de livres avec des titres comme ça. Si vous avez un petit commentaire à mettre sur... Ah ouais, puis je me suis mise sur LinkedIn pour ce bouquin-là. Parce que LinkedIn, c'est le truc professionnel. Ouh là là. Bref, donc maintenant je suis sur LinkedIn. Donc si vous voulez mettre un commentaire aussi sur LinkedIn en étant très professionnel, moi ça me va aussi. Bref, donc j'espère que ce livre-là vous plaira. Si vous êtes en train de monter votre activité, si vous avez une activité solopreneur ou si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez des décisions à prendre, et même si vous ne faites pas de tarot, et surtout si vous ne faites pas de tarot, ça vaudrait le coup quand même d'essayer voir pour trouver ce qui peut être si intéressant dans ce petit outil un petit peu drôle qu'est le tarot. C'est un outil drôle, c'est un outil surprenant, c'est un outil malin. Donc pourquoi pas tester, voir ce qu'il y aurait derrière. Voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'aurai d'autres livres à vous présenter un peu plus tard. Si ça vous plaît, dites-moi. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez bien voir. Dites-moi, donnez-moi les questions auxquelles vous auriez envie que je réponde. Parce que moi, je vais avoir envie de reprendre ce petit format-là, un format court, en face caméra, etc. pour vous raconter mes trucs de façon complètement improvisée. Hein, j'ai rien préparé. Pour voir un petit peu ce dont vous avez envie. Pour répondre un petit peu à vos attentes et aussi pour échanger un petit peu avec vous parce que c'est toujours hyper enrichissant de voir quelles sont les attentes derrière. Moi, je ne peux pas juste envoyer mon contenu et espérer que ça plaise. Moi, je voudrais savoir aussi de quoi vous avez vraiment besoin, qu'est-ce qui vous inspire et quelles sont les questions qui vous restent. Donc, n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire en dessous et puis je vous répondrai très vite. À bientôt!